Donc il va me casser la tête. Eh, Maximilien, lui c'est Turpin le turbulent, lui. Voilà. Lui c'est copain parce qu'il dormait dans la cabane, doucement. Et on monte pas sur moi. Hein. Ils vont monter là, ils vont monter. Bernato, vas-y, mange ça. J'ai dit descends. Maximilien. Ça va monter hein, maintenant, ça y est. Tu m'as mordu. Oui, copain, vas-y, mange ça. Tu veux pas? Je te donne il veut du frais, lui. Maintenant, c'est fini, hein. Vous les coques, je vous laisse ça là-bas. Ouais, allez, doucement. Doucement. Je vais voir ici, qu'est-ce que j'ai ici? Je vais voir. J'ai rien. Ouais, ils sont gentils, t'as vu, hein? Ils sont très gentils. Ils sont habitués, ils savent qu'ici, ils ont confiance, quoi. Parce qu'on ne les fait rien du tout. Alors là, vous allez manger quelque chose. Allez, on y va. C'est là. Parce qu'ils savent que le papa est venu, on a quelque chose là-dedans. Vas-y, prends ça. Là, il n'y a rien. Ok. C'est les morceaux de pain à la boîte. Hein. Tu manges ça, si tu veux pas, je donne à ton papa. Non? Allez, les coques. Allez, on mange ça. Il cherche des pains au lait, hein. Parce que chaque jour, il mange des pains au lait, hein. Regarde lui. Pas de coups, hein. T'as compris? Tu ne donnes pas des coups, hein. Vas-y, mange. Lui, maintenant, il me demande du pain au lait, hein. C'est pour ça qu'il ne veut pas manger le pain. C'est le papa qui mange. Après, ça va être des croissants. Oui, des croissants. Max, gars, Max, sors. Ah tiens, sors. Sors, vite, sors. Allez. Toi, je te donne un peu. Ils sont maintenant, ils ont le tout pire. Oui, c'est du pain, ça. Yana, toi, tu veux pas le pain? Si tu veux pas le pain, tu me dis. Voilà. Écartez-vous. Maximilien. C'est le plus beau des petits. Lui, c'est le plus beau. Turpin, le turbulent. T'as vu? C'est lui le turbulent, lui. Lui, il cherche pas à comprendre. Il me donne des coups pour manger. Descends, Turpin. Descends. Oui, mais descends. Hé, sors ta tête du sac, toi. Mais descends. Hé. Allez. Oui, je sais. Je donne à ta mère. Ouais, Bernato, mange ça. Mais Bernato, mange. Eux cherchent maintenant le pain au lait, hein. Parce qu'il y en a plein dans la caisse. Ouais. Allez, Grand Max, il faut arrêter, hein, d'accord? Tu peux descendre. Oh, tu m'as mordu! Mais tu m'as mordu, hein! Oui, attends, je tire, voilà, tire. Tu as vu, pour manger, il me dit, il faut que moi j'attrape, et lui, il tire. Ouais, tire. Attends. Regarde, il tire. C'est le turbulent. Il me fait des trucs. Des conneries, il fait. C'est Turpin le turbulent. Voilà, je vis comme ça avec les compagnons, c'est mes fidèles amis. On se comprend. Voilà. Là, ils attendent que le pain au lait sort. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous donner du pain au lait. Maximilien. Mais descendez. Turpin, c'est bon. Il y a un Turpin qui mange là. Il y en a plein, mais Turpin. Mon sac, il est rempli de pain. Hein. Que des sandwichs. Hein. Si tu veux des sandwichs. Maximilien. Oh, ça suffit. D'accord? Hey, c'est pas la bagarre comme ça. Hein. Voilà, Turpin, t'as tout mangé. Oui, maintenant t'as tout mangé, c'est bon. Ouais, oui. Ben oui, t'as tout mangé. Oui, mon popo, t'as tout mangé. Maintenant c'est bon. On descend. Vite, on y va. Go. Allez, tout le monde dehors, c'est bon. Allez, Albert, on y va. Attends. Allez, tout le monde dehors, vite. Je rappelle les autres, ils les appellent là. Vas-y, on sort. Albert, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit tout le monde dehors. Dramax, dégage. Allez, vite, Albert. On sort, j'ai dit. Allez, c'est fini.
On sort, allez. Normal, on sort. Allez, sortez. L'arrête. Allez. L'arrête, allez, on sort. On sort, allez. Vite. Eh, grand Max, tout le temps. Dehors, je dis. Allez. Allez, tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Tout le monde. Eh, vous sortez. Vous sortez. Les petits, c'est le plus coriace. Balthazar, qu'est-ce que tu fous ici? Allez, vite. Vite. Allez. Allez. J'ai dit, tu sors. Allez. C'est le plus coriace, lui. Voilà, les petits. C'est les petits, là. Qui sont les plus... Là, ça va me faire plaisir. Je sors mon sac. Non. Allez, on me suit là-bas. Je ne sais pas qui a fait tomber ça, hein. C'est bizarre ça. Il faut faire attention aux cailloux, il ne faut pas tomber. Oui. Et puis là, la chose, là, il faut... Alors là, c'est des jambons serrano, les amis. Jambons serrano avec gruyère. Regardez ces gruyères. Elles adorent ça aussi, hein. Comment ils adorent ça? Gruyère. Aujourd'hui, il y a du gruyère qu'on mange. Ben oui. Oui. Et faites-moi des œufs. Je veux des œufs. Demain, au minimum 45. C'est le minimum. Les autres. Albert, Balthazar, qu'est-ce que tu fais là? Ici, c'est pas ton territoire. Eh, tu sors, Balthazar. Balthazar. Sors. Allez. Sors, c'est pas ton territoire. C'est pas d'ici. Vite. Eh, Balthazar, qu'est-ce que j'ai dit? Tu sors ou tu sors pas? Hein? Vas-y, sors là. Vite. Allez, vite. J'ai dit, sors. Tu joues à quoi là? Vite, allez. Vous tous. Eh, sortez, allez. Sortez. Ici, c'est pas mon territoire. Chacun a son territoire ici. Comme tu vois, c'est ce que nous mangeons, nous, au restaurant, qu'on les alimente avec. Donc ici, on fait du recyclage. Les épluches, c'est ça, avec ça qu'on fait la compost pour les plantes. Donc, on met hors sol. Et le reste du restaurant, que ce soit les invendus, ce qu'on a cuisiné, ou voilà, ce qu'on ne doit pas cuisiner, ça passe ici en recyclage. Et on a des œufs fermiers. Parce qu'ils sont fécondés par des coques en plus. Hein. Des coques. C'est eux qui les fécondent. Donc nous, on n'utilise pas l'aliment des pondeuses à donner pour qu'ils pondent éventuellement. Non. Nous, c'est avec les coques qu'on les laisse. Mangez ce que vous avez à manger. Laissez-vous faire avec les coques et donnez-nous des œufs locaux et puis fermiers, quoi. Voilà, ça c'est le style de la petite forêt d'ici. Viens, Tito. C'est notre parcelle qu'on est en train de défricher. Notre parcelle qui va être défrichée, donc dans une semaine ou deux, tu vas trouver, ça va être des potagers. Et là, ça devient un cerf parce qu'on va y cultiver pendant l'hiver. Donc, on se prépare maintenant à bien le déchiffrer, remonter la cabane, enlever tout ce qui est remonté, et puis c'est parti. Là, on aura des légumes été comme hiver. Et ce sera les légumes qu'on va travailler chez nous avec le fast-food pour pouvoir vendre locaux et 100% bio, quoi. Voilà, tout va se faire de là. Et la parcelle qu'on vient de sortir, là, ça a commencé depuis 3 jours. On attend que les canicules passent. On ratisse tout le terrain qui reste et c'est parti. Tu reviendras, tu vas trouver ici peut-être bien bâché. Je n'ai pas amené au cerf qui est là-haut, mais tu vas trouver bien bâché. C'est là qu'on fera nos cultures. Pommes de terre, carottes, oignons, choux, et la salade. Voilà. Le fast-food va démarrer, tout va les produire par là, et les ramener là-haut pour les travailler, et puis le donner à la consommation aux consommateurs locaux. Toujours locaux, quoi, parce qu'on vient de là, on est de Montry, on ne peut pas aller plus loin que Montry. On reste là, on va travailler, puis faire quelque chose pour la terre, quoi. Il ne faut pas le laisser comme ça abîmer pendant des années, sans rien y faire. Il doit participer à la vie commune.
Doucement, oui. Là, on participe. Tu vois des raisins. Il y a des raisins qui commencent à pousser. Et c'est tellement sucré chez nous. Il y a un monsieur en haut, ils ont fait du vin. Je ne vois pas. Mais il me dit que c'est d'excellente qualité. Excellente qualité. Et tant mieux pour lui. Voilà. Copain, Maximilien. Ouais. Tu as vu, lui, quand je l'appelle copain, tout de suite il répond. Ouais, copain. Alors, on ne sait pas d'où il vient. Et ça vient de plus en haut, je ne sais pas combien de kilomètres du haut. Et c'est là qu'ils viennent boire. Et ils attendent chaque fois quand je suis là. Et lui, copain, il me demande de le tenir à la main. Regarde. Ouais, il demande que je le tienne. Maintenant, il ne veut même plus, il va le boire tout seul. Copain, viens boire ici, viens. T'as bu? T'as déjà bu? Viens. Bon, allez, non, pas sauter, bois. Bois. Voilà, tu as vu? Elle est fraîche, hein? Bonne, hein? Bien fraîche. Oui, tu as vu Maximilien? Turpin, lui, il boit. Maximilien, touche, bois. Regarde. Ça, c'est de l'eau. T'as vu? Ouais. Ah, il va lécher. Regarde, il lèche ma main, hein? Il aime bien. Vas-y, touche, bois. Là. Pas ma main, pas mes doigts. Turpin, il a bu. Turpin, tu as bu? Ah, t'as vu? Un coup de corne, hein? T'as bu? Pourquoi un coup de corne? Voilà, tiens. Là, il boit. Et voilà, il commence à boire parce qu'il ne tète plus. Maintenant, c'est de l'eau qu'il doit compenser à la place de téter. Donc, il commence à boire. Ça fait même pas une semaine. Hein. Je les amène ici. Je les montre qu'est-ce que c'est l'eau. Parce que le soir, il faut qu'ils rentrent un peu avec de l'eau parce qu'ils ont mangé beaucoup d'herbes et tout. Et le moment où ne donne pas à téter, moi, je les ramène pour boire de l'eau ici. Il va boire tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et moi, quand il me fait comme ça, je lui montre que moi, je suis ton maître. Voilà. Oui, voilà. Tu m'as donné un coup. C'est Turpin le turbulent. À lui, hein, il n'y a pas de midi 14 heures, c'est la bagarre directe. Hein. Il se bat même avec son père pour prendre la place de son père sur sa maman. Oui. Je te jure, maintenant, il cherche à affronter le papa, le défi. Après que le papa s'écarte, comme ça, eux, ils vont commencer à chercher le moment pour dire que c'est à mon tour. Parfait. Tu as vu? Ah ben il grandit, hein. Voilà. Et ils ont que 2 mois et demi, 3 mois, bientôt 4 mois. Hein. Bientôt 4 mois. Voilà les câlins qu'on peut les faire. Ils adorent ça. On les gratte le bas. Ils se laissent faire carrément. Ils me laissent caresser. Ils me laissent là, ils me donnent le là. Parce que ça le gratte. Ils me laissent tous les toits, tu as vu? Là, il ne bougera plus pendant 1 heure, 2 heures. Après, il faut que je bosse, j'enlève, tu vois? Il ne bougera pas, C'est ça son câlin, en fait. Voilà les câlins qu'il demande. Là, les mâchoires, la gorge, tu vois? Un peu là-dedans, la poitrine. Après, je nettoie. Un peu tous, ils me le demandent, sauf le papa. On vient chercher des œufs ici. Ils disent, alors là, je vais les compter par 2. Ça me fait 2, 4, 6, 8, 10. Donc il y en a 12. Il en reste encore ou pas? Non, c'est fini, il y en a 12. Aujourd'hui, il y a 12 ici. Tu vois, comme tu vois, c'est 12. Je continue, j'en ai encore 3. C'est des gros. Bon, on verra. Donc, ça me fait 15 aujourd'hui. C'est pas mal. Peut-être il y a certains qui vont... ouais. 15. Comment il est là? Dès qu'il y a de l'eau, l'eau pénètre. Les coques, c'est comme des poires chez nous. Des poires. Ils respirent. C'est pour ça qu'ils se conservent le plus longtemps possible. Dès que l'eau touche, tu le vois, au lieu que ça descend, il commence à pénétrer. Et là, tu as toutes les bactéries, salmonelle, des trucs comme ça, qui sont là-dessus. Alors, ça pénètre. Et là, on le mange, c'est pas bon du tout. Tout ce qui peut arriver de plus grave, c'est l'œuf de poule mouillé. Malgré qu'ils ont fait des œufs durs
de bouillir à 80%, les bactéries ne meurent pas. Parce qu'ils sont bien conservés dans le jaune, d'œuf et tout. Après que ça soit bouilli, eux, ils se développent. Et quand la personne le mange, il se dit voilà, c'est dur. Alors qu'il ne pense pas que ça a touché de l'eau et ça a été gardé dans le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, il protège bien les bactéries. L'œuf dur, l'œuf comme ça, les œufs comme ça, c'est mouillé, on ne prend jamais. Voilà, on ne le donne jamais. Il faut toujours le laisser sécher, le casser pour. Il y a d'autres qui sont un peu plus maniaques qui disent moi quand je casse l'œuf, je porte des gants. Elles se sont cachées quelque part pour faire des poussins. Parce que si je vois que ça, les autres ils sont plus petits, elles les cachent, elles vont tous pondre ensemble, le cacher et du coup je vois des poussins qui vont venir. Et ça m'est jamais arrivé. Donc je sais que maintenant il faut que je fouille la maison, c'est surtout là-bas. Là où il y a les palettes, là, les pailles. C'est là-bas qu'elles pondent. Là où il y a un trou, elles se cachent là-bas pour pondre. Après, on ne voit plus une femelle, une poule. 21 jours après, elle sort avec ses poussins. Et là, c'est regarde pour la pluie, non? Je regarde ici encore. Ah oui, il y a plus, viens. Ah, viens voir, viens voir, viens. Viens, viens. S'il te plaît, viens. J'ai trouvé. Donc, elles n'ont pas trouvé de place. Là, peut-être il n'y a pas de lumière. C'est là qu'elles ont pondu. Oh! C'est bien que ça se trouve ici. Donc, je vais mettre la paille. Là, c'est des poules locaux. Voilà, tu vois. Là, j'ai récupéré des locaux. C'est magnifique. Je vais lui mettre la paille tout à l'heure. Elle se cache pour pondre quelque part. Ça, ce sont les jeunes poussins qui ont que 4 mois qui ont commencé à pondre parce que les œufs sont tout petits, tu vois. On voit que c'est ces jeunes poussins qui ont que 4 mois. Je suis content de les retrouver. Hein. Ils parlent loin. T'as vu? Comme ça, c'est la vie, quoi. Tu vois? C'est bien. Ah, tu vois ça? Ils sont plus goûteux, plus petits, mais plus de goût. Ça, moi, j'en fais de la mayonnaise maison. Quand tu vas venir, je vais te faire la mayonnaise devant toi en 5 minutes. Tu vas dire, waouh, je vais en ramener à la maison chez moi, tellement que c'est bon, le goût, mayonnaise pure, authentique. Après, je te fais couper de toi un peu de persil, je t'en mettrai un peu de persil, et puis un peu d'échalote, en petits cubes, quoi. Quand tu vas le prendre comme ça, il y a tous des échalotes que tu vas toucher là-dedans encore. Aïe, aïe, aïe. Là, je cherche des œufs comme ça. Ce sont les grandes mamans qui couvrent. Là. Ils sont plus petits. Ouais. Voilà, je te montre. Là, c'est eux qui couvrent. Tu as emmené les petits. Ça, ce sont les nouvelles qui commencent à pondre. Les petites qui ont commencé à pondre. Donc, je sais que eux, il y en a encore minimum une dizaine qui est cachée quelque part. Et c'est l'une d'elles qui les cache pour les couver. Et je ne sais pas où. Parce que lorsqu'elle commence à couver, je lui mets une cage, je la protège et tout. Sinon, la fille va l'escanter. Hein. On ne saura pas où il est. On saura va la trouver. Le sang. Elle boit tout. La fille ne boit que le sang. Tiens, toujours. Ouais. Je les mets en hauteur, comme tu vois, et mettre les nouveaux plus bas. Mais c'est à creuser parce que déjà le panier, tu vois, tu vas te retrouver avec des œufs. Regarde ça. Ça, c'est presque une balle de tennis. Il lui manque un peu, hein? Presque balle de tennis. Regarde comment ils sont. Les gens, ils voient ça, ils me disent, mais j'ai dit, oui, c'est ce qu'on mange, nous, qu'on jette, qu'on doit jeter dans la poubelle, qui les nourrit comme ça, tu vois? Donc, je prends les anciens toujours, et puis je mets les nouveaux en bas. Les anciens remontent parce que c'est ceux-là que je vais mettre dans des boîtes, comme ça, tu vois, en douzaine. J'en mets une douzaine, de la paille, et je mets. Très facile à faire. C'est comme ça qu'on les met. Très facile. Voilà, ça se passe bien. Il faut toujours les séparer un peu de paille pour que ça ne se coince pas, ça ne se pointe pas pour casser, quoi. Donc voilà. Donc quand je fais comme ça, pour avoir les jaunes d'œufs, dès qu'on le casse, le jaune il reste au milieu pour se faire des omelettes ou qu'importe l'affaire, mais il ne faut pas les laisser coucher. Donc ils doivent tenir debout. Ça, ce sont les gars qui nous vendent les pondeuses, qui nous expliquent. Hein.
comment faire pour avoir des œufs propres et nets, quoi, tu vois. Il doit rester debout comme ça, pointu. Ah, on n'a pas un tout avec les animaux. Hein. Alors là, j'en ai une douzaine. Une douzaine. Je peux les séparer. Je vais les séparer comme ça. Bon. Là, la douzaine. 3,50 €. Nous sommes des ball-ball. Ball-ball, c'est un commerçant, quoi. Ils cherchent tout à gagner de l'argent, c'est ball-ball. Ouais. Comme ça. Mais j'ai perdu les pochettes, quoi. Ce sont les pochettes que j'ai perdues qui me font vraiment mal. Mais oui, les pochettes sont plus larges, plus grandes et puis moins creux comme ça. J'ai en trouvé encore. Dans le supermarché. Donc on les vend comme ça, pas tout. Avec la pochette. Tac. Alors comme tu vois ici, il y en a une centaine. On m'en demande, c'est tellement profond que je te dis pas. Regarde, tu vois, ils sont partout. J'en ai une centaine que je prends. Je vais essayer de prendre au maximum prendre. C'est beau, hein? Très joli. C'est bien propre. Voilà. Voilà, toutes les semaines, je récupère minimum, allez, si on compte, sans dire des conneries, 300, 400. Je te demande le peuple. Pas de problème. C'est comme ça la vie. Hein. On y va tranquille, quoi. Tu vois. Zen. Je te le présente, mon pote. À moi. Ça s'appelle Zen. Hein. Quand les gens le voient, ils pensent que c'est vraiment vivant. Hein. Mais il m'aime tellement bien qu'il a toujours le sourire, quoi. Quand j'allais chercher du boulot pour l'emploi, je sors dehors, je le vois affiché comme ça, le sourire. Lundi matin, je lui dis oui, il faut rester zen. C'est OK. Et en une semaine, j'ai eu un boulot. Le propriétaire me l'a offert. Parce que chaque matin, il me voyait à sa fenêtre. Quand je passe, je lui dis salut zen. On reste zen. Tu vois comment on se ressemble, le black and white. Le même sourire, tu vois. Les gens, ils pensent que c'est vrai, hein. Quand je le fais comme ça, les gens, ils disent ah, tu étais avec un ami? J'ai dit oui. Vous ne savez même pas. Le propriétaire, il est venu le jour du festival. Il m'a dit, à l'une, ça, je te l'offre. Hein, parce que chaque matin, je te vois avec un sourire. Je dis, c'est à cause de lui, zen. Là, il y en a une centaine. Grand Max, Vernato. Donc, le bouc va monter sur la femelle. Il va l'embêter. C'est à moi de la sauver. Il cherche le bouc, il cherche la femelle. Il cherche la femelle. Vernato. Il cherche la femelle, elle est trop petite. Vernato. Il l'appelle là. Il cherche sa femme. Donc, il a perdu le but. Il va... Moi, je vais aller les chercher. Tu vois? C'est comme ça. Hein? Là, il me dit Vernato. Donc là, je vais te montrer comment il fait. Viens, viens, grand Max, viens. Viens, oui, viens. C'est la recette de sa femme, c'est ça. Ah, c'est pas là. Oui. Ils sont où? Donc, ils sont dehors. Ils sont dehors, ils sont pas là. Ils me montrent qu'ils sont pas là. On y va. Vas-y, montre-moi. Là-bas, là-bas. C'est comme ça. Viens, grand Max, viens. 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 Vernato. Viens, Vernato, viens. Grand Max, viens. Viens. Allez, viens. Tu vas voir, on va les trouver. Viens, Vernato, viens. Ils sont là. Ils les cherchent. Ils les cherchent. Alors, ici, c'est le petit déjeuner. Tous les matins, quand j'ouvre, c'est ici qu'ils viennent manger chez Jérôme. Là, lui, c'est l'usine de bière, tu sais. Oui. Voilà, c'est ici qu'ils se ravitaillent le matin. Ils viennent manger. Donc, comme lui, il ne peut pas passer entre les grillages, et les petits, ils passent avec le maman.
il va m'appeler pour me dire qu'ils sont sortis. Tu as vu, je suis allé là-bas, il n'a pas voulu me suivre. Il regarde la direction de l'usine de bière. J'ai compris qu'ils sont de l'autre côté. Tu vois? Voilà. Ça y est. Ah, là, il l'a fécondé, donc au mois de décembre, c'est ce qu'on aura des petits, quoi, soit des triplés ou des jumeaux. Voilà, c'est tous les 6 mois qu'elle reproduit. Donc comme les petits, ils ont 4 mois, maintenant le papa s'en occupe. On est au mois de juin, elle va prendre, elle va faire, elle sera pleine pendant 6 mois, parce que c'est tous les 6 mois. Et 6 mois de décembre, avant que tu partes, tu vas trouver d'autres petits encore. Et ça fera une belle bâche. Voilà.